On va réfléchir juste sur quelques éléments de cette apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. Et le mot qui revient souvent, c'est pleurer. Ça revient, je crois, 2, 3, 4 fois. Marie-Madeleine reste dehors à pleurer devant le tombeau. C'est la première mention. Regardez qu'on peut voir ici le lien entre la tombe et les larmes. Pour le disciple de Jésus, et aussi les femmes qui ont accompagné le disciple de Jésus dans son travail public, tout était fini. Voilà. Avec la mort de Jésus, c'est fini. Jésus est mort. Donc ça ne nous attend pas qu'il y a des larmes. Elle s'est penchée vers l'intérieur tout en larmes. Deuxième fois. Donc regardez, elle se penche vers l'intérieur qui est probablement déjà ouvert. C'est pour cela qu'elle a pu regarder l'intérieur. Donc c'est le moment où on a remarqué que la pierre roulée sur l'entrée de la tombe était enlevée. Et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ça, on ne va pas commenter, c'est cette présence des anges dans la tombe. Regardez, il y a des tombes, surtout, je crois, des petits enfants, où on met les anges, n'est-ce pas? C'est pour montrer que voilà, cet enfant était comme un ange. Il lui demande, femme, pourquoi pleures-tu? 3e fois. Tout en disant cela, elle se retourne, aperçoit Jésus. Donc, il y a d'abord des anges, ensuite Jésus. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus demande à Marie-Madeleine, femme, pourquoi pleures-tu? 4e fois. Donc, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Que si Jésus est mort, si l'histoire de Jésus s'arrêtait sur sa mort sur la croix, il n'y a que des larmes qui nous restent. C'est l'image de l'humanité que Dieu abandonne. Ou plutôt pour dire le contraire, c'est-à-dire que c'est l'humanité qui se débarrasse de Dieu. Comme c'était, bien sûr, pendant la passion du Christ, qui a été faite pour se débarrasser de Jésus. C'est pour ça que Jésus est mort. Vous voulez en finir avec ce Jésus. Donc, il n'y a que les larmes qui nous restent. C'est-à-dire tout est fini, il n'y a plus d'espoir. Le prénom pour le gardien, dans d'autres traductions, on traduit plutôt jardinier. Parce que, selon l'évangile de Jean, Jésus était crucifié dans un jardin, pas sur une montagne sans arbre, jardin. Et juste en face, il y avait cette tombe où il était enterré. C'est pour cela, à Jérusalem, la basilique de la tombe du Christ, c'est en même temps la basilique de la Golgotha, n'est-ce pas? À quelques pas. Dans la basilique, vous avez Golgotha et la tombe. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Soi-disant, ce jardinier entend cette réponse de Marie-Madeleine. Et moi, j'irai le reprendre. Ça, c'est beaucoup de théologiens font le commentaire de cette phrase disant c'est complètement insensé ce qu'elle dit. C'est-à-dire comment une femme pourrait prendre le corps de Jésus toute seule. Mais regardez, cet amour de Marie-Madeleine pour Jésus, c'était un amour
faux et aveugle. C'est ça un peu notre relation avec Jésus, c'est-à-dire, il faut être follement amoureux de Jésus. C'est ça. En fait, ce dialogue entre Jésus et Marie-Madeleine, ça ressemble beaucoup au dialogue de Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament, où c'est l'image des amoureux. Pour dire, dans la mystique chrétienne, on voit dans ce dialogue des amoureux l'amour nuptial qui doit lier notre âme avec Jésus. Notre âme, c'est une épouse, fiancée, et Jésus, c'est notre fiancé. Et dans ce sens-là, cette Marie-Madeleine dit de n'importe quoi. Je finis presque. Jésus lui dit, Marie, il prononce que son nom d'abord. Et ce mot que Jésus, le nom de Marie que Jésus prononce, lui ouvre les yeux. Donc regardez, c'est comme parmi les amoureux, n'est-ce pas? Le plus beau nom du monde, c'est le nom de nos amours. Voilà. Alors Jésus, elle se tourne, raboubouni, etc. Et Jésus dit, cesse de me tenir. Cesse de me tenir. C'est comme si elle avait le pouvoir de retenir Jésus, d'aller vers son Père, monter vers le Père. Voilà, c'est ça le lien d'amour. L'amour retient Jésus. C'est incroyable. Donc, etc., etc. Et Marie-Madeleine retourne avec ça, annoncer ça aux disciples. J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Parce que cet évangile de cette résurrection raconte la relation spirituelle entre nous et Jésus. Nous devons être amoureux de Jésus. Voilà. Quitter nos tombes, cesser de pleurer et aller vers Jésus ressuscité qui est plus fort que la mort.